Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode qui va continuer à développer un jeu vidéo, un jeu de plateforme, grâce au moteur de jeu Godot. Donc la dernière fois on avait fait un test node et aujourd'hui on va créer notre joueur, tout simplement. Alors pour créer notre joueur il va nous falloir deux trois petites choses en amont qui ne sont pas directement liées au moteur et en particulier nous allons avoir besoin de visuels. Pour ce faire, je vous invite à vous rendre sur un site qui s'appelle kenny.nl. C'est un créateur qui donne en partie une partie de ses assets. Alors vous pouvez les acheter, je vous invite d'ailleurs à le faire parce que en fait, son travail est de qualité et surtout il permet à des gens de se lancer. En tout cas, il vous permet d'avoir des assets gratuitement. Donc vous allez sur son site kenny.nl, vous allez dans Assets, j'en ai choisi spécifiquement un, platformer. On va prendre le platformer Pack Redux. Dans le platformer Pack Redux, nous avons des personnages qu'on va pouvoir animer, nous avons des tiles qu'on va utiliser pour faire du décor, et tout un ensemble de petites choses qu'on verra si on utilise ou pas. Alors bien évidemment, ce visuel ne sera pas le visuel final que je veux pour mon jeu, mais nous permettra de poser les premières briques, la logique du jeu, et on verra pour ceux qui savent faire, par exemple, de poser vos propres graphismes dessus. Pour l'instant, donc vous le downloadez et vous copiez les fichiers dans le dossier assets de votre projet. Ok, donc ce que j'ai déjà fait moi, je l'ai mis à la base, à la racine, platformer, pack Redux 360. Et donc nous allons maintenant créer un joueur. Pour ce faire, on va faire une nouvelle scène et on va lui affecter un nouveau node qui s'appelle un Kinematic Body 2D. Alors, Kinematic Body 2D, en fait, son nom est assez parlant, puisque c'est un nœud 2D du corps. Alors, cinématique, c'est pas la bonne définition, c'est kinétique, c'est-à-dire qui bouge. Ok. Donc on double-clique dessus. Ok. Donc là, on a un petit triangle. Il nous dit quoi? Il nous dit ce nœud n'a pas de forme. Il ne peut donc pas entrer en collision ou interagir avec les autres objets. Intéressant. Donc il nous demande d'envisager d'ajouter une collision shape 2D ou une collision polygon 2D en tant qu'enfant pour définir sa forme. Ok, donc il a besoin de ça. Avant de lui affecter une forme, on va lui affecter un visuel. Pour ce faire, on va lui ajouter un nœud enfant, et ce nœud enfant sera un animated sprite. Que voilà. On aurait pu mettre un basic sprite, mais je veux que ce personnage bouge. Mais je vais vous montrer comment on va le faire bouger. Donc on double-clique dessus. On va se centrer, très bien, et l'animated sprite, il nous dit il y a encore quelque chose qui ne va pas. Une ressource sprite frame doit être créée ou assignée à la propriété frame, qui se trouve ici dans l'inspecteur, afin qu'animated sprite affiche les frames. Ok, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que il va falloir qu'on fasse un petit dessin animé. Donc, on choisit donc animated sprite, on choisit le frame vide, on dit je vais besoin d'un nouveau sprite frame, je vais recliquer dessus, et donc là je vais me retrouver ici. Nous allons définir ici les animations qui seront propres à ce kinematic body. Pour ce faire, on va double-cliquer là. La première que je vais faire, c'est walk, marcher. Et je vais aller dans ici, les PNG, les players. On va prendre le premier beige, et normalement, si tout se passe bien, voilà, vous avez un walk 1 et walk 2. Je vais basiquement glisser et déposer les unes après les autres les images. Et là, déjà on a un premier visuel, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Là, il n'y a pas d'animation. En fait, il faut appuyer dans l'inspecteur, donc vous choisissez Animated Sprite, et dans l'inspecteur, vous faites Planning, activer. Et donc vous voyez là, en fait, c'est une alternance entre les deux frames, et on a une impression de mouvement. Vous pouvez augmenter la vitesse en modifiant le nombre d'IPS. Là, il va très vite. On va rester sur les 5 pour l'instant. On verra pour raffiner le jeu plus tard. Donc ça, c'est une première chose. Très bien. Il y a toujours notre un petit avertissement qui nous dit il y a besoin d'un collision shape. Donc on ajoute un nœud enfant, on cherche collision shape, on a un polygone ou un shape, moi je vais prendre shape. Et là le collision shape il nous dit attention,
une forme doit être créée afin que cette collision shape puisse fonctionner. Et donc, il faut créer une ressource de forme. Ok. La forme en anglais, c'est shape. Donc, vous cliquez là et vous dites, très bien, je veux une des formes qui sera une collision shape. Là, on va prendre une capsule, parce que le personnage est quand même assez rond. Ok. Et comme vous le voyez, une capsule est arrivée. On va modifier sa taille à cette capsule pour qu'elle soit à peu près parfait ici. Elle recouvre en partie le personnage. Ok. Une fois que c'est fait, on va sauvegarder. Là, il me dit où est-ce que tu veux le sauvegarder. Alors, avant de le sauvegarder, on va le renommer. Ça sera la scène player. Parfait. Donc, comme je disais, on sauvegarde. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler player. Toujours essayer d'être le plus logique et le plus rangé pour que ce soit plus facile à débugger le cas échéant, retrouver ces petits. Donc player.scn, on enregistre. Parfait. Donc là, ça fonctionne. Je voulais vous montrer aussi, au tout début, la première vidéo, je vous disais que Godot, en plus d'être un moteur qui fonctionne avec des objets, des scènes en l'occurrence ici, dans son vocabulaire, on fonctionne aussi par layer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va instancier l'objet player, d'accord, le moteur va déjà, entre guillemets, dessiner ceci en première couche, et au-dessus, il mettra le collision shape. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple je mets le collision shape au-dessus d'animated sprite, le collision shape passe derrière l'animated sprite, parce qu'il est, entre guillemets, dessiné en premier. On va le laisser quand même devant, c'est plus facile. Plus facile pourquoi? Alors déjà, donc, on sauvegarde, on retourne dans notre level 1, le test node il va pour l'instant s'en aller, on retourne dans notre level 1 et on va dire instantiellement une scène enfant. Scène enfant, moi je veux le player, que voilà, et on est bon. On va faire un petit test, donc on est sur le level 1, on sauvegarde, on lance le jeu. Très bien. Et là, on voit à la fois le player et sa collision shape. Pourquoi on voit sa collision shape? Parce que dans le débogage, j'ai demandé au moteur, pendant que je suis en train de développer le jeu, de m'afficher les formes de collision. Si j'enlève cette option et que je relance, on a la même scène, sauf qu'on ne voit plus la forme de collision. Pourquoi je la regarde? Enfin, pourquoi je veux voir cette forme de collision au débogage? Justement pour comprendre parfois, parce que des bugs il va y en avoir, c'est une certitude, pourquoi ça marche pas. Donc, ça fonctionne. Je vais remettre ça en navigation, en forme visible, très bien. Et maintenant, on est content, mais notre personnage ne bouge pas. Et c'est là où ça va devenir intéressant. On retourne sur notre scene player. On va faire un petit peu de ménage. Et on va attacher à notre player une nouvelle ressource qu'on appelle un script. Donc, vous cliquez dessus, vous attachez un script. Ok. Ce script on va avoir plusieurs informations. Déjà, le langage. On a le choix entre native, script, le GDScript et le Visual Script. On va rester sur du GDScript parce que c'est le langage par défaut du moteur. On aurait pu, au tout début, télécharger une version de Godot où le langage de programmation aurait été du C#. J'ai choisi de rester sur du GDScript parce que c'est le langage par défaut et donc c'est le langage qui est le plus proche de la vision des développeurs du moteur. Donc qu'est-ce que ça nous dit aussi? Ça nous dit que ça hérite de Kinematic Body 2D, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a une classe qui s'appelle Kinematic Body, classe qui est fournie par le moteur, mais donc qui va avoir tout un ensemble de méthodes qui lui sont attachées. Le modèle, on va prendre celui par défaut pour l'instant, normalement je prends en empty, mais on va le prendre par défaut parce qu'il y a d'autres petites choses intéressantes. Et un chemin, où est-ce qu'on va le sauvegarder? Et bien, tout simplement là où on l'a prévu, c'est-à-dire dans le fichier script, ça s'appellera player, et on l'ouvre. Et on le crée. Parfait. Donc, ça étant Kinematic Body 2D, très bien. Là, il vous explique comment on va
déclarer les variables. Alors là, il y a deux, trois petites choses à comprendre. Godot propose un système de variables dynamiques, c'est-à-dire qu'on est tout à fait en droit d'appeler une variable, var, qu'on va appeler machin, et dire que dans machin, on va avoir une chaîne de caractères qu'on va appeler bidule. Ok, ça marche, il est content. Et plus tard, je vais avoir une fonction qui va appeler machin, qui va lui affecter machin est égal à chose. Très bien, ça marche encore. Unexpected token identifier. On va peut-être essayer de le mettre là. Ok. Donc là, je lui dis machin est égal à chose. Là où ça devient problématique, dans cette façon de faire, c'est que si plus tard une autre fonction appelée ailleurs dit que machin est égal à 1, ben ça pose pas de souci. Puisque c'est typé dynamiquement, on va dire que c'est la variable, c'est une grosse poche où on met un peu ce qu'on veut. C'est cool. Sauf que pour le débugage, si vous ne savez pas ce que vous pouvez rentrer dans votre variable, à un moment, il est possible que vous rentriez n'importe quoi. Parce que vous avez oublié comment fonctionnait votre variable, à quoi elle servait, vous avez oublié le fonctionnement d'une méthode qui l'appelle, etc. Donc moi, je préfère ce qu'on appelle un typage statique. Et c'est pour ça que dans l'éditeur, au tout début, je vous avais demandé, paramètre d'éditeur dans completion, d'activer le addTypeInt. Le addTypeInt, ça veut dire que par défaut, j'aurai systématiquement le nom, par exemple, d'un paramètre, son type, le type attendu et son retour. Ça veut dire quoi? Donc, on est d'accord que machin au tout début, c'est un string. Si je fais OK, c'est un string. Là, il va me dire wow, attends, tu me dis que machin c'est un string, pas de problème. Tu me réaffectes en deuxième lieu un string, pas de souci, mais après tu lui colles un integer, un nombre entier. Et là, il n'est pas d'accord. Là, le moteur vous indique il y a un problème. La valeur assignée int, elle ne correspond pas au type que tu attends qui est un string. Et ça, déjà, ça nous permet d'être beaucoup plus rapide dans le débogage. C'est-à-dire que même avant même de lancer le jeu, pour commencer à faire des tests, l'IDE, enfin en tout cas le moteur, vous indique par rapport à ce que tu as dit et ce que tu avais pensé, il y a un souci. Donc on va rester sur cette idée de typer nos variables dans un typage relativement fort pour nous permettre de débugger plus facilement. Donc ça c'est le premier point. Ok, on déclare des variables comme ça. On va systématiquement leur donner, enfin très fréquemment un type, et certaines fois on sera obligé d'utiliser justement ce côté dynamique des variables puisque il y aura des valeurs ou pas qui iront dedans et on utilisera cette puissance du dynamisme des variables. Mais en l'occurrence, dans la plupart des cas, on restera droit dans nos bottes et on restera sur un typage fort. Ok. Après, on a des fonctions. Donc là, la fonction fournie par défaut qui est ready. Ready, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'instanciation de cet objet, de cette scène, on peut faire en sorte que des choses se passent. Je peux afficher des choses. D'ailleurs, on va le faire. Je vais dire print machin. C'est-à-dire qu'on efface. Je vais retourner dans le level 1. Si je lance level 1, quand le nœud va être instancié dans le level 1, la fonction ready va être automatiquement appelée par le moteur, et du coup on devrait avoir un chose. Écrit chose. Si vous regardez bien, pouf, chose. Ok. Donc ça c'est un premier point. Donc ça on n'a pas besoin de cette fonction ready, on va regarder la deuxième fonction qui nous donne, c'est-à-dire la funcProcess. En règle générale, les fonctions qui commencent par un underscore sont des fonctions propres au moteur. Okay. Donc on la décommente. Pour décommenter, c'est sur Mac c'est commande K. Ok, donc là il nous dit que cette fonction process, elle est appelée à chaque frame. Et que delta, donc qui est son paramètre, c'est le temps écoulé entre chaque frame. Alors on reviendra un petit peu plus tard sur ce que c'est que ce delta, quand on en aura vraiment besoin, mais c'est quelque chose qui est assez important, et il y a un petit peu de littérature dessus, je vous donnerai des liens.
Ok, donc, ça veut dire que donc cette fonction va être appelée 60 fois par seconde. 60 fps, fps c'est frame par seconde, donc 60 fois par seconde ça va être appelé. Si je fais un print, on va dire coucou, que je lance level 1 la scène, là vous allez voir que je vais avoir une avalanche de coucou, ça continue à augmenter, etc. etc. Très bien. Ça c'est une première chose. Maintenant, on va faire le point sur qu'est-ce qu'on veut que ce personnage soit en capacité de faire. On va voir que notre personnage va avoir deux types de choses qu'on veut lui affecter. À la fois des actions, je veux qu'il puisse se déplacer, qu'il puisse sauter, qu'il puisse tirer, et des attributs, son nombre de points de vie, son nombre de balles, son nombre de bombes. Donc on va le noter. Tout simplement, histoire de ne pas oublier. Donc, en action. Actions qui seront, comme je le disais, les méthodes qu'on va lui créer. Il va pouvoir se déplacer. Donc comme c'est un jeu en 2D, il va se déplacer sur un axe XY, c'est-à-dire de droite et de gauche, mais aussi sur un axe X de droite et de gauche, mais aussi Y parce qu'il va falloir qu'il saute. Donc sauter. On veut... alors moi je veux qu'il monte ou descende une échelle. Descendre une échelle. Qu'est-ce que je veux d'autre? Je veux qu'il puisse tirer un projectile. Je veux qu'il pose une bombe. Et pour l'instant c'est tout. Et en attribut, il aura un nombre de vie, il aura un nombre de balles, et il aura un nombre de bombes. Au moins dans cette première version, on verra au fur et à mesure. Voilà, on va commencer comme ça. Donc ça, c'est ce que je veux qu'il soit, in fine, et ce qu'il fasse. On va commencer par se déplacer. Parce que pour l'instant, c'est bien, on a un animated sprite, un sprite animé qui bouge très bien, mais qui bouge pas des masses. Donc, comment on va faire? Eh bien, l'avantage, c'est que Godot nous fournit tout un ensemble de choses pour interagir avec notre matériel, le clavier en l'occurrence. On va dans Projet, paramètres du projet, et là, on va créer des contrôles. Alors, je les ai déjà créés en l'occurrence, mais je vais vous montrer comment les créer. Donc, on ajoute un contrôle qu'on va appeler test, ici, on ajoute. Donc, test est là, et là, on lui affecte une touche, et ça va être, par exemple, T. Ok. Là, c'est bon. Et je vais dire if. Alors là, on rentre dans quelque chose qui est fourni par le moteur. Donc if input point get action press, je crois. Get non, c'est action press, c'est un booléen, c'est pas ça que je veux. Bonne question. C'est pourtant c'est get, hein. Get action, oui c'est ça, get action friends. Et là on va lui dire, par exemple, T. Non, test. C'est le nom de l'action que je viens de créer. Donc si j'appuie sur T, donc sur le bouton T qui est affecté à test, à ce moment-là, je vais dire que tu vas me faire un print test. Ok, est-ce qu'il est d'accord? Ça n'a pas l'air de le gêner. Donc là, on est dans mon jeu. Là, on est dans mon truc, dans ma console de sortie. Et si j'appuie sur T, j'ai plein de tests qui apparaissent. Alors pourquoi? Parce que tant que je reste appuyé, n'oubliez pas, hein, il fait ce check 60 fois par seconde. Donc si je reste appuyé plus d'une fraction de seconde, j'ai tout un ensemble de tests qui arrivent, de print. Ok,
Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je récupère, mettons write, là je veux qu'il m'affiche, déjà je veux qu'il m'affiche qu'est-ce que je récupère là. Alors il y a plusieurs façons de faire. On fait soit comme ça, donc à chaque fois que je vais appuyer sur write, la touche droite de mon clavier, il va m'imprimer ce que je reçois. On va vérifier ce que je reçois justement. Quand j'appuie, je reçois 1. OK. Donc je reçois 1. Je pourrais aussi tout à fait, alors pour avoir accès à la doc, vous appuyez alors sur Mac, c'est commande, et vous cliquez sur la fonction qui vous intéresse, et vous allez arriver dans la doc. Donc input. Là il te dit get action strange, donc l'action string, c'est ce qu'on a mis, write ou row. Est-ce que c'est exact, bool? Pour l'instant c'est false, donc par défaut elle est considérée comme non appuyée. Et ça nous retourne une valeur entre 0 et 1 qui représente l'intensité de l'action donnée. Si c'est sur un joypad, sur l'axe des X, Y, etc. Ok, donc ça nous renvoie un float. Parfait. Un float qui est à 1. Ok, on va fermer ça. Donc ce qui veut dire que si je fais ça, que je change left, là je print plus ça, mais je print droite. Ok. Et donc là, je print gauche. En fonction de si j'appuie à droite ou à gauche, je sais. Ok, donc j'arrive à déterminer quel bouton le joueur sur quel bouton le joueur appuie. Ok. C'est pas suffisant encore. Maintenant, il va falloir déterminer la direction, mais de façon programmatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que déjà, on va faire une var qu'on va appeler right direction. Right direction est égal à, est égal à ceci. Ok. On va faire un var left direction. Qui sera égal à la même chose, mais pour left. Et alors j'ai déjà fait un truc que j'aurais pas dû faire, c'est-à-dire que je sais que ceci nous renvoie un float, je devrais, et je vais d'ailleurs, typer ma variable pour être sûr de ne recevoir qu'un float. Et on va faire une current direction, donc var current direction, et la var current direction sera right direction moins left direction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 60 fois par seconde, le moteur vérifie si j'ai appuyé sur droite ou gauche. Si j'ai appuyé sur droite, droite va prendre une valeur 1. Si j'ai appuyé sur gauche, gauche va prendre une valeur 1. Ok. Donc la current direction, je dis que c'est la right direction moins la left direction. Si j'appuie sur l'un, j'appuie pas sur l'autre et inversement. C'est-à-dire que si je veux aller à droite, d'accord, la current direction sera égale à 1 moins 0, donc 1. Ce qui veut dire que quand je vais à droite, je vais dans les positifs. Parce que si je vais à gauche, right direction est égal à 0, moins 1 left direction, gauche est égal à moins 1. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous dit que si la current direction est différent de 0, donc c'est-à-dire si on appuie sur l'un ou l'autre des directions, à ce moment-là, on va dire que le personnage doit se déplacer.
mc, main character, doit se déplacer. Alors, comment il se déplace? Donc ça, on l'enlève, on n'en a plus besoin. Pour l'instant, on va faire pass pour éviter de faire chouiner le moteur. Ok. Comment il se déplace? Comme je vous ai dit depuis le début, un personnage, ou en tout cas, les nodes, se déplacent dans un axe X et Y. D'accord? Et on se déplace, alors, en géométrie, on se déplace en utilisant ce qu'on appelle des vecteurs. Et dans les jeux vidéo, c'est tout pareil. On se déplace avec des vecteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir que ce personnage, ce player, on lui affecte une valeur, une variable, qui va représenter sa position et les déplacements qu'on veut lui affecter. Pour ça, c'est pareil. Le moteur va nous fournir tout un ensemble de choses relativement faciles et pratiques, et qu'on va appeler, mettons, la vélocité. On l'appelle velocity, qui sera de type vector2. Vector 2, pas 3, on fait un jeu en 2D. Et qui, au début, sera un vecteur 2 égal à 0. 0, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je vais vous montrer, tout simplement. Alors, on va prendre velocity, et on va faire print de velocity. Ok, donc si j'appuie à droite ou à gauche, j'aurai un print de velocity. La vélocité, c'est ni plus ni moins qu'un ensemble de coordonnées x et y. Là, c'est 0, 0, puisque actuellement, quand il est instancié, sa direction, c'est, enfin, sa position, c'est 0, 0 dans l'axe général. Ok. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? On veut le faire avancer de droite et de gauche. Ok. Ce qui veut dire que la vélocité, donc sa vélocité en x, va être égale à sa direction, droite ou gauche, donc 1 ou moins 1, multiplié par sa vitesse. Mettons 200. Ok. Là, pourquoi il n'est pas content? Parce que... Ah oui, parce que c'est pas direction, c'est current direction. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vecteur, en x, sera égal à, si je vais à gauche, moins 1 fois 200, donc moins 200, c'est-à-dire que s'il est en 0, 0, il va aller 200 pixels en arrière, vers la gauche, et si j'appuie sur la droite, il est en 0, 0, il va aller 200 pixels sur la droite. Donc ça c'est fait. Alors on va voir maintenant si ça marche. Hop, on est sur level 1, j'appuie, il se passe rien, hormis qu'on voit bien que la vélocité passe de moins 200 à plus 200, ça c'est bien, mais le perso ne marche pas. Parce qu'on a oublié de faire quelque chose, qui est... Ok, très bien, on lui a affecté un nouveau vecteur, il doit se déplacer dans ce vecteur-là, mais on lui a pas dit, vas-y, bouge. Pour ce faire, on va dire à la fin, à la toute fin, que la vélocité est égale à une nouvelle fonction qui s'appelle move and slide de la vélocité actuelle. Et on va lui donner aussi un deuxième paramètre, ça on verra ça plus tard, vector2.up, pour lui dire où est le haut, où est le bas. Ok, donc si maintenant je lance, hop, selon ce que j'appuie, il va changer de direction. Alors c'est bien sans être bien, parce qu'en fait ce qui se passe là, c'est que j'ai appuyé une seule fois, et il continue à avancer, même si je lui dis pas de continuer, donc ça c'est plutôt gênant. Ok, donc ce qui veut dire que il va falloir faire une petite modification. Donc on dit, si la current direction différente de 0, tu bouges. Par contre, ça veut dire aussi que if current direction
égale 0. Là, tu vas me dire la vélocité, point x, ben, on va la reset à 0. Tu bouges plus. Est-ce que c'est mieux? Hop, j'appuie, il avance, j'arrête d'appuyer, il avance pas. Ok, ça a l'air de fonctionner. C'est pas tout à fait le rendu que je veux, mais pour l'instant ça fonctionne. Ok. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On raffinera ça la prochaine fois. On va appliquer tout un ensemble de petites modifications pour être sûr que, bah déjà, on va peut-être finir ça tout de suite. Là, il est toujours en train de marcher, même quand il ne marche pas, ce qui est problématique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Player, l'animated sprite, on va dire arrête de bouger, je sauvegarde, je relance, comme vous le voyez, il ne bouge plus. Très bien, mais c'est pas ça que je veux. Je vais retourner dans le script de Player, donc là, il me faut le node Player qui est là, parfait, le Player qui est là, parfait. Je sais pas ce que c'est ça. C'est pas grave. Alors, on va dire, si tu bouges, on va appeler l'animated sprite. Donc, pour appeler un node à l'intérieur, pour appeler un node enfant à l'intérieur de notre parent, on va tout simplement faire $, et après on va mettre son nom, animated sprite, $animated sprite, point. Là on a accès aux méthodes, il y en a une qui s'appelle play, et on va appeler l'animation qu'on a appelée walk. Hop. Alors, c'est pas lui qu'il faut que j'appelle du coup, c'est le level 1. Hop, effectivement. Alors, il a bien déclenché, sauf que bah, une fois qu'il l'a déclenché, bah, elle reste animée. Donc, on va retourner dans le player. Dans le player, on va aller dans walk, on va rajouter une qui va s'appeler idle. Idle, c'est attendre. Et je dois en avoir une, même pas, qui s'appelle pas idle, stand. Elle s'appellera stand. Stand it, peut-être. Ouais, on va rester sur stand. Enfin, sur cette animation, c'est une animation en un sprite, ça suffira bien. Ok, on retourne dans notre script. Donc, quand je fais rien, et ben, le personnage fera rien tout pareil, et il appellera l'animation idle. Est-ce que ça marche? J'ai toujours pas appelé le bon node. Ok, il fait rien, j'avance, il avance, je recule, il recule. On va faire une dernière chose, parce que là, il fait toujours face au même endroit, ce qui est dommage. On va retourner dans le player, et on va regarder un petit peu les différentes fonctions et attributs qu'il peut avoir. Et si on regarde bien, il a un flip horizontal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on va dans 2D et que je flippe horizontal, pouf, l'image change de sens. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je vais dans script, que je lui dis, alors, je lui dis, il faut que c'est, alors flip h c'est un booléen, d'accord? C'est true false. Donc on va lui dire que si $animated sprite, donc il a quelque chose qui s'appelle flip h, donc il flippera si, alors il faut transformer ça en si la current direction, donc il flip si la current direction, donc la current direction, si il va par là, il est en positif, ok, donc
si l'en positif il est dans le bon sens, donc il faut que ça soit inférieur à 0. Donc si on va à gauche, on va en direction de moins 1, ok. Et donc ça va nous ramener, si la current direction est inférieure à 0, ça nous dira true, et à ce moment-là, il flippera. Il flippera horizontal. Ok, on va voir ça, pour voir si je ne me suis pas trompé. Tac, 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 il va dans un sens, pouf, il va dans l'autre. Pouf, il va dans un sens, pouf, il va dans l'autre. Ok. Bon, ça va pas forcément à la vitesse que je veux. Pour ce faire, il suffit simplement de changer ça, qu'on va transformer en constante. Speed. Donc là, on va dire que var speed, ça sera un integer. Et cet integer, on va dire qu'il sera égal à 400. Ok. On reteste. C'est mieux. Ça va plus vite. Et on a créé une constante. Alors, constante, c'est quelque chose qui ne bouge pas, bien évidemment, et par notation habituelle, on les met toujours en capital. Et si c'est une constante avec plusieurs mots, on ferait speed, speed max par exemple, avec un underscore. Donc voilà pour cette deuxième vidéo. La prochaine fois, on raffinera tout ça. Parce que, alors comme je vous le disais, je travaille en amont pour préparer ces vidéos, et il y avait tout un ensemble de choses qui m'embêtaient. Les déplacements n'étaient pas exactement comme je le souhaitais, donc il a fallu que je lise tout un ensemble de choses auxquelles je vous donnerai accès pour raffiner un petit peu ce code-là, pour le rendre un petit peu plus propre, et on le transformera en une fonction spécifique. En attendant, je vous dis à la prochaine fois, et codez bien.